la fin du repas, il a demandé au serveur de diviser l'addition en deux pour qu'on fasse moitié-moitié. Vraiment, j'ai pas compris, c'est lui qui m'avait invité à sortir pour la Saint-Valentin, moi j'avais rien demandé. C'est lui qui a décidé qu'on aille au restaurant et particulièrement à celui-ci, qui était très chic, donc très très cher, d'autant plus un soir de Saint-Valentin. Et puisque je n'ai pas forcément les moyens de manger dans ce genre d'endroit, je n'aurais jamais proposé qu'on aille dîner si c'était moi qui l'avais invité. J'avais accepté d'y aller car pour moi, s'il m'invitait, c'est qu'il comptait payer à la fin. Sinon, t'invites pas quelqu'un, ou tu précises. Mais au final, pas du tout, donc j'ai été assez surprise. En plus, c'était notre premier date, on venait d'officialiser notre relation au cours du repas. Et quelques minutes plus tard, il faisait déjà une action assez bizarre et que j'appréciais pas forcément. Vu que je trouvais ça un peu ridicule à ce moment-là de diviser l'addition en deux, par principe, j'ai préféré tout payer. Ça m'a un petit peu ruiné, je vais devoir faire pas mal attention les prochaines semaines à ne pas trop dépenser pour rattraper cette soirée. Et je pense que le pire dans tout ça, c'est qu'il m'a même pas remercié d'avoir payé. La seule chose qu'il m'a dit en sortant du restaurant, c'est tu sais, ça les aurait pas dérangés de diviser l'addition en deux. Je le fais tout le temps, moi, et ça pose pas de problème, faut pas se sentir gêné. D'accord. Très bien. Je lui ai dit, et toi, tu sais, la prochaine fois, si tu veux qu'on paye chacun notre part, il n'y a pas de souci, mais ce serait bien que tu me préviennes à l'avance, ou au moins que tu t'assures que j'ai la possibilité de le faire. Ce serait cool. Il est resté bête. Ma copine voulait donc un sac Jacquemus à 750 € pour son anniversaire. Et son mec nous a dit que pour pouvoir lui offrir, on devait mettre 50 € par personne. Ce qui est absolument énorme, sachant que moi je comptais mettre 20 €. Donc j'ai répondu à son message dans le groupe en disant que j'étais désolée, mais que ce ne serait pas possible pour moi de mettre 50. Et que si ça dérangeait certains que je mette que 20, je comprenais totalement. Et dans ce cas, je ferais mon cadeau toute seule de mon côté. Et là, j'ai commencé à me prendre des messages de son mec me disant « Mais t'es pas sérieuse, t'es une radine, c'est ta pote, tu pourrais faire un effort. Si tu participes pas au cadeau, tu vas mettre tout le monde mal vu qu'on va devoir rajouter ta part. Ça se fait pas pour les autres. En plus, t'as les moyens, t'es pas à 30 € près. En quelle année on fait le rat avec ses amis ?» Et je passe toutes les injures et insultes qu'il m'a sorties entre ces messages. Sachant qu'il m'a dit tout ça dans le groupe Snap du cadeau d'anniversaire et qu'il m'humiliait très clairement devant tous les autres invités, que je connaissais d'ailleurs quasiment pas. Moi j'ai décidé d'être plus mature que lui, donc je lui ai envoyé un message en privé en lui disant que c'était pas correct d'agir comme ça, qu'il devrait laisser chacun mettre combien il a envie dans le cadeau et que s'il y avait pas assez pour lui prendre ce sac à 750 € mais qu'il voulait absolument lui prendre quand même, il avait qu'à la mettre lui la différence. Au bout d'un moment, il n'y a pas à forcer les gens et à imposer des sommes comme ça. Il m'a une nouvelle fois insulté, déjà que je l'appréciais pas trop de base, ça a pas arrangé les choses, et j'ai donc décidé de ne pas participer à la cagnotte et de faire mon propre cadeau de mon côté. Ma meilleure amie organise une soirée ce week-end et le thème de sa soirée c'est soirée pyjama. Le problème c'est qu'elle m'a dit qu'il y aurait beaucoup de monde et qu'elle a peur que je lui fasse honte. Je lui ai demandé pourquoi je lui ferais honte. Elle m'a dit qu'elle trouvait tous mes pyjamas hyper moches, que ça lui avait sauté aux yeux quand elle était venue dormir chez moi et que c'était pas possible que je mette un truc comme ça à sa soirée. Donc elle m'a demandé d'en acheter un exprès pour l'occasion et de lui envoyer en photo pour qu'elle le valide avant la soirée. Je lui ai dit que j'avais pas beaucoup de sous, qu'un beau pyjama ça coûte cher et que je savais pas si je pourrais m'en acheter un exprès pour l'occasion. Et elle m'a dit bah écoute, si tu peux pas, tu viens pas. C'est la condition. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un pyjama sur Vinted pour que ce soit pas trop cher. Et j'en ai trouvé un super joli, noir en satin. Vraiment, j'ai flashé dessus. Je me suis dit que c'était parfait pour la soirée, que ma meilleure amie allait être trop contente et qu'au moins avec ça, je lui ferais pas honte. Je lui ai envoyé en photo et elle m'a dit « Attends, c'est quoi ça ? Tu vas pas mettre ça, MDR ?» Je lui ai dit « Pourquoi il te plaît pas ?» Et elle m'a dit « Tu vas trop attirer l'attention avec ça. Reste discrète, chérie. C'est moi la star de la soirée, tu le sais. » Je lui ai dit « Mais tu voulais que j'achète un beau pyjama ?» Et elle m'a dit « Oui, bah pas trop quand même. Le but c'est que tu me fasses pas honte, mais pas que les mecs te regardent. Et puis Vinted, t'aurais pu faire un effort. » Je lui ai dit comment ça? Et elle m'a dit bah il doit vraiment pas coûter cher. Je suis ta meilleure amie chérie, quand on aime, on compte pas. Je lui ai dit que j'étais désolée et que j'allais faire de mon mieux pour trouver un pyjama qui lui convienne. Et elle m'a dit bah vaut mieux pour toi si tu veux garder ton invitation. Ma meilleure amie m'a fait croire qu'il fallait venir en pyjama et démaquillée à sa soirée. Sauf qu'en discutant avec une copine à nous, j'ai appris qu'elle m'avait menti et qu'en réalité le thème était Festival de Cannes. Donc j'ai décidé de ne rien lui dire et clairement d'y aller en bombe. Vraiment j'ai sorti le grand jeu robe, talons, brushing, la totale. Mais sachant qu'elle m'avait menti pour le pyjama, dans le doute j'ai préféré quand même me préparer complètement avant d'y aller. J'avais qu'une envie là, c'était de me venger. J'avais tellement hâte de voir sa tête quand elle me découvrirait comme ça en ouvrant la porte. Et bah figurez-vous que j'ai bien fait. Elle m'avait bien menti. Il n'y avait ni coiffeur, ni maquilleur. Personne n'était en pyjama. J'avais osé espérer m'être trompée, mais pas du tout. Tout ce qu'elle m'avait dit était faux. Elle a ouvert la porte et elle m'a dit « Ah, bah t'es déjà prête ?» Je lui ai dit « Oui, je suis pas si bête que ce que j'en ai l'air. » Et elle m'a dit « Allez, ça va, détends-toi, c'était une petite blague. » Ok, super la blague. Puis quelques heures sont passées et depuis ces 2 phrases échangées à mon arrivée, on ne s'était plus adressé la parole de la soirée. À un moment donné, j'étais en train de me rapprocher de mon crush, on était assis tous les deux sur un fauteuil. On rigolait beaucoup, on était de plus en plus tactiles, on était clairement en train de flirter. Et là, j'ai vu ma meilleure amie foncer sur moi, un verre à la main. Elle m'a dit « Mais pour qui tu te prends, toi ?» Et elle m'a jeté son verre dessus. C'était une catastrophe. Ma robe était trempée et tachée, mes cheveux
cheveux collés, mon maquillage coulé. Je suis partie en courant dans la salle de bain pour me rincer. Mon crush s'est directement levé pour me suivre. Et j'ai entendu ma meilleure amie lui dire « T'inquiète, elle a pas besoin de toi, assis-toi qu'on fasse un peu connaissance tous les deux. » Il lui a dit « Non, c'est bon, ça ira. » Et il m'a rejoint. Ma meilleure amie m'a volontairement renversé son verre dessus lors de sa soirée. Elle était énervée que je sois venue en bombe et que je me rapproche de mon crush. Donc elle a clairement voulu se venger et me mettre des bâtons dans les roues. Mais malheureusement pour elle, ça n'a pas fonctionné, bien au contraire, puisque mon crush a pris ma défense et m'a accompagnée dans la salle de bain pour m'aider à me nettoyer. J'étais en pleurs, j'avais plus envie d'être à cette soirée, donc je lui ai dit que j'allais rentrer chez moi pour me reposer. Et il m'a dit que si je rentrais, il rentrait aussi. Donc on est parti, sans dire au revoir à ma meilleure amie, ni même à personne. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi, vraiment trop mignon. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma meilleure amie. Elle m'a remercié d'être venue à sa fête. Et elle m'a dit « Tu te rappelles quand je t'ai jeté mon verre à la figure et que ton maquillage s'est mis à couler ?» J'ai pris une photo mémorable de toi à ce moment-là. Je lui ai dit « Ok, super. Et tu vas l'afficher dans ta chambre ?» Et elle m'a dit « Non, mieux. Quelque chose de plus humiliant pour toi. T'en dirais quoi que je la poste sur les réseaux sociaux ?» Je lui ai dit « Pourquoi tu me ferais ça? Je suis ta meilleure amie. » Elle m'a dit « Bah, je t'avais prévenu de venir à ma soirée sans te préparer. Voilà ce qui arrive quand on m'écoute pas. Méfie-toi chérie. » Et elle a rajouté « Ah, et au fait, j'ai pécho ton crush après ton départ. Oups. Tu pensais quand même pas qu'il allait rentrer chez lui après t'avoir accompagné. » Il s'est vite empressé de revenir et on a passé la soirée à s'embrasser. On a même dormi ensemble. Je lui ai lâché un vu et à ce même moment, j'ai reçu un message de mon crush. Ma meilleure amie m'a annoncé qu'elle a pécho mon crush à sa soirée et qu'elle a même passé sa nuit avec lui après que je sois rentrée chez moi. J'étais un peu sous le choc, je savais pas quoi lui répondre sur le coup. Et juste à ce moment-là, j'ai reçu un message de mon crush. Il me dit « Coucou, bien dormi ?» Je lui dis « Oui, merci, ça va et toi ?» Il m'a répondu « Ah, moi, très peu, haha. » Tu m'étonnes qu'il avait très peu dormi, c'était logique vu ce que venait de me dire ma meilleure amie. Ça ne faisait que confirmer ses propos finalement. Je lui ai dit « Ah, ok. » Il m'a dit « Bah, tu me demandes pas pourquoi ?» Et je lui ai dit « T'inquiète. Je sais déjà tout. » Il m'a dit « Ah bon, tu lis dans mes pensées? On est encore plus connectés que ce que je pensais finalement. » Je lui ai dit « Visiblement, je suis pas la seule à qui t'es connectée. » Il m'a dit « Comment ça? Je comprends pas. » Je lui ai dit « Bah avec ma meilleure amie, la connexion a dû être forte quand vous avez passé la nuit ensemble. » J'étais tellement soulagée de lui avoir balancé ça, ça me pesait trop sur le cœur cette histoire. Sauf qu'après ça, on a continué à parler et j'ai compris que j'étais complètement dans le faux. Et qu'encore une fois, je m'étais faite manipuler. Il n'y était pas retourné à la fête. Pas du tout. Il était rentré chez lui après m'avoir accompagnée. Il m'a dit « Tu vois, t'as pas voulu me demander pourquoi j'avais très peu dormi. Mais moi, j'ai envie de te le dire. J'ai fait que penser à toi. » Je lui ai dit « Ah bon ?» Je pouvais pas m'empêcher de sourire derrière mon téléphone à ce moment-là. Il m'a dit « Oui, j'ai pensé à toi, à ton sourire, à ton regard, à ta voix. » Pendant des heures. Et je me répétais en boucle à quel point j'avais déjà hâte de te revoir. Waouh, on m'avait jamais fait une si belle déclaration. J'étais tellement gênée d'avoir pu douter de lui, il était si gentil, si attentionné. Comment est-ce que j'avais pu croire qu'il avait pécho ma meilleure amie après tout ce qui s'était passé ? Ça n'avait aucun sens. C'est comme si j'étais sous son emprise en quelque sorte et qu'elle pouvait me faire croire et entendre tout ce qu'elle voulait. Mais bon, à présent c'est terminé, je me laisserai plus retourner le cerveau, je lui fais plus du tout confiance. Et puis mon crush m'a proposé un date, on va boire un verre tout à l'heure, j'ai trop hâte de savoir comment ça va se passer. Il me restait 15 € pour faire un cadeau supplémentaire à mon mec pour Noël, sachant que je lui avais déjà acheté un pull Calvin Klein mais qu'il ne trouvait pas ça suffisant. Le problème c'est qu'avec 15 € ça allait être compliqué de trouver quelque chose qui pourrait lui plaire, surtout qu'il est assez difficile. Je suis donc allée faire les magasins et je suis tombée sur une banane super belle. Vous savez, un petit sac dans les tons un peu beige, je l'imaginais trop avec. Et coup de chance pour moi, elle était à 14,90 €, donc parfaitement dans mon budget. C'était parfait. J'ai donc envoyé le sac en photo à mon mec pour avoir sa validation. Vu qu'à présent je savais qu'il détestait les surprises, j'avais pas trop le choix. Et il m'a répondu « Ça coûte combien ?» Je lui ai dit 15 €, pourquoi? Il m'a dit tu te fous de moi j'espère. Je lui ai dit comment ça? Et il m'a dit tu comptes mettre seulement 15 € dans mon cadeau, t'as cru que j'étais ton pote? Je lui ai dit mais c'est pas ton seul cadeau, il y a aussi le pull, là c'est juste un petit cadeau supplémentaire. Il m'a dit mais je t'ai demandé un jeu de play en fait, j'en veux pas de ton vieux sac. J'aurais tellement dû lui dire bah moi je veux pas d'un vieux mec comme toi. Mais pas du tout, je lui ai dit que j'allais trouver une solution pour lui prendre son jeu de play. Le seul problème c'est qu'il me restait 15 €, que le jeu coûtait 60 et que Noël était le lendemain. Je suis donc allée voir les petites annonces pour me trouver un job au plus vite et essayer de gagner assez d'argent avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement, j'ai eu de la chance, des gens cherchaient quelqu'un pour nettoyer leur maison, sûrement pour qu'elle soit nickel pour Noël. J'avais jamais fait ça auparavant, donc j'avais aucune expérience, puis j'ai 16 ans, donc c'est assez difficile de se faire embaucher. Mais la famille avait un besoin urgent et n'avait trouvé personne d'autre de dispo, donc ils m'ont prise. Et alors là, vous pouvez pas imaginer l'horreur. Je pense qu'ils n'avaient pas nettoyé leur maison depuis des mois, voire des années limite. C'était sale, mais sale, ça sentait mauvais, j'étais dégoûtée, j'avais jamais vu ça. Franchement, qu'est-ce que j'aurais pas fait pour lui, j'espérais vraiment qu'il serait reconnaissant. En plus de ça, leur maison était immense, donc ça a duré 4 heures, les 4 plus longues heures de ma vie. Mais bon, j'allais pas me plaindre, c'était payé 10 € de l'heure, donc à la fin de la journée, j'avais gagné 40 €. Et additionné à ce qui me restait, j'étais donc à 55 €. Plus que 5 € avant de pouvoir lui prendre son jeu.
Il ne restait donc plus qu'à savoir comment est-ce que j'allais me les procurer. Mon mec m'a demandé des chaussures à 875 € pour son anniversaire et il m'a appris qu'il voulait ça la veille. Clairement, cette somme-là, je l'avais pas. Je pensais que 500 € ce serait suffisant pour lui offrir tout ce qu'il voudrait. J'étais un peu dans une impasse, c'était littéralement impossible de gagner autant en 24 heures. Alors, pas le choix. Je suis allée voir sur Vinted et j'ai trouvé la paire qu'il voulait, dans la bonne taille, la bonne couleur et dans mon budget. C'était incroyable, je pouvais pas louper ça, j'ai directement passé commande. Seul problème, il fallait attendre 3 jours avant d'être livré et son anniversaire était le lendemain. Je lui ai donc envoyé un message pour le prévenir que la livraison de son cadeau aurait un petit peu de retard. Et il m'a dit: tu te fous de moi? Comment ça, du retard? Je lui ai dit: non mais t'inquiète, en retard d'un jour ou deux max. Je me suis pas sentie de lui dire que c'était 3 jours. J'avais trop peur. Il m'a dit: ouais bah j'espère que c'est 15 jours. 2, j'accepterai pas. T'as eu assez de temps pour commander, c'est ta faute là, fallait t'y prendre plus à l'avance. Bah oui, comme si l'argent tombait du ciel, tu sais, et que j'aurais pu lui commander son cadeau juste après Noël alors que j'avais plus un sou. Il cesserait jamais de m'étonner celui-là. Je lui ai dit: oui je sais, désolée mais t'inquiète pas, dès que je le reçois je viens chez toi et je te l'offre. En plus j'ai vraiment pris ce que tu voulais cette fois donc je pense que tu seras content. Il m'a répondu: ouais, on verra. Parle pas trop vite. Le lendemain vers 18 h, il m'a envoyé un message en me disant: c'est bon, tu l'as reçu? Je lui ai dit: non, pas encore. Il m'a dit: pardon? Je lui ai dit: mais c'est bon, t'inquiète, j'ai regardé mes mails, il arrive vers 20 h normalement. Il m'a dit: ah, ouf, tu me l'emmènes dès que tu l'as? Il fallait absolument que je trouve une excuse, alors je lui ai dit que ce serait trop tard et que mes parents ne voulaient pas que je sorte si tard en semaine. Ce qui en soi était vrai en règle générale et il le savait, donc il a pas pu trop insister. Il m'a dit: bon bah tu me l'emmènes demain au lycée du coup. Je lui ai dit: au lycée, tu préfères pas qu'on se voit tous les deux à un moment plus tranquille? Il m'a dit: ah non, non, pas du tout, je suis pressée. Je lui ai dit: ok. Mais au fond de moi, je savais que c'était impossible. Et je pouvais pas prendre le risque de me ramener sans son cadeau au lycée. Il m'aurait fait la misère. Alors le lendemain, pas le choix. J'ai fait semblant d'être malade et je n'y suis pas allée. En voyant que j'étais pas là, mon mec a pété un câble. Il m'a harcelé de messages, d'appels en me demandant où était son cadeau. Il m'a dit qu'il en avait rien à faire que je sois malade, que c'était pas son problème et que j'avais intérêt de vite m'en remettre. Le lendemain, rebelote, j'ai refait semblant d'être malade et le soir, son cadeau est enfin arrivé. Alors je suis directement allée chez lui pour lui apporter. J'avais tellement hâte, mais à ma grande surprise, il ne m'a pas laissé rentrer. Il avait peur que je le contamine. Il m'a arraché le paquet des mains sans même me remercier. Il m'a dit: eh ben, c'est pas trop tôt. Bon bah bonne soirée, soigne-toi bien. Et il a claqué la porte.